Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Ce soir, laissez-vous emporter par une histoire pleine de mystère et de sagesse, parfaite pour vous détendre et glisser doucement dans le sommeil. Dans les vastes étendues d'un désert ancien, où les dunes dansent sous la lumière des étoiles, une légende prend vie. Celle de Kael, un chaman sage, et des esprits du désert en colère. C'est une aventure de réconciliation, où la magie et le respect de la nature s'unissent pour restaurer un équilibre perdu. Allongez-vous, fermez les yeux et laissez les murmures du désert vous bercer. Le désert s'étendait, immense et éternel, sous le ciel bleu d'un jour paisible. Chaque grain de sable y murmurait une histoire ancienne, une légende sacrée transmise de génération en génération par la tribu nomade qui y vivait. Parmi eux, Kael, le vieux chaman, sentinelle et guide spirituel, veillait sur les liens invisibles qui unissaient les hommes et les esprits du désert. Kael était assis, jambes croisées, sous l'ombre clairsemée d'un palmier isolé. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur les dunes, transformant les ondulations du sable en vagues d'or. Pourtant, au plus profond de lui, le vieil homme ressentait une inquiétude croissante, une ombre qui effleurait ses pensées. Un malaise diffus, tel un murmure porté par le vent, se faisait entendre. Les esprits, si sereins et bienveillants, semblaient aujourd'hui tourmentés, agités. Le premier signe apparut brusquement. Alors que la tribu se préparait à se reposer pour la nuit, un vent glacial souffla, soulevant le sable dans un tourbillon furieux. Les nomades levèrent des yeux étonnés vers ce ciel qu'ils connaissaient pourtant si bien. Ils échangèrent des regards d'inquiétude et se tournèrent vers Kael, espérant que le chaman comprendrait le sens de cette manifestation. Le vieillard se leva lentement et se tourna vers les dunes, son regard perçant l'étendue ondulante du désert. Là, dans le lointain, il aperçut des ombres incertaines, des silhouettes fuyantes qui semblaient se fondre dans les dunes pour réapparaître ailleurs, comme des mirages éphémères. Les mirages n'étaient pas rares dans le désert, mais ceux-ci avaient quelque chose de sinistre, comme si le désert lui-même essayait de dissimuler quelque chose. Le cœur lourd, Kael retourna à sa tente. Il savait que ces signes ne présageaient rien de bon. Les esprits du désert, gardiens immémoriaux de ces terres, ne manifestaient pas leur colère sans raison. Il en était sûr maintenant, quelqu'un, ou quelque chose, avait perturbé l'équilibre sacré qui unissait leur tribu aux esprits. Kael passa la nuit à méditer, scrutant les réponses dans les étoiles scintillantes au-dessus de lui. Son intuition le guidait vers une vérité douloureuse. Des étrangers avaient pénétré le désert, attirés par des rumeurs de trésors enfouis sous le sable. Leur cupidité, sans égard pour les anciennes lois de respect, avait offensé les esprits. Pour la tribu, c'était une transgression grave, une atteinte aux racines mêmes de leur mode de vie. Dès les premières lueurs de l'aube, il commença à préparer un rituel de communion avec les esprits. Ses gestes étaient lents, solennels, emplis de respect et de révérence. Il orna sa tente de pierres sacrées et de plumes colorées, symbole des liens entre les mondes terrestres et spirituels. Au centre, il dessina des cercles dans le sable, représentant les cycles de vie et les tourbillons du vent. Le moment venu, Kael s'assit au milieu des cercles et ferma les yeux. Il se concentra, ouvrant son esprit pour accueillir les voix des esprits du désert. Bientôt, un souffle léger parcourut la tente, une brise chaude et sèche qui apportait avec elle des murmures, des mots imprononçables et des soupirs plaintifs. Les esprits étaient en colère, mais surtout, ils étaient blessés. Le chaman sentit leur désarroi, leur douleur face aux intrusions brutales des étrangers. Ces inconnus avaient creusé dans les profondeurs sacrées du désert, violant des lieux que même les membres de la tribu respectaient et évitaient. Kael comprit que pour apaiser cette colère, il lui faudrait bien plus qu'un rituel, il lui faudrait une réconciliation, un geste de paix assez puissant pour restaurer l'équilibre brisé. Le vent s'apaisa, et Kael ouvrit les yeux, le regard déterminé. La tribu entière dépendait de la sagesse et du courage du vieux chaman pour restaurer la paix. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais son devoir envers les esprits et sa tribu était clair.
Il se leva, prêt à défendre le désert et ses secrets, et à entreprendre une quête qui changerait à jamais le destin de sa tribu. Sous un soleil implacable, le désert déployait son immensité silencieuse, un océan de dunes dorées et de mystères inaccessibles. Pourtant, cet ancien sanctuaire n'était plus paisible. Depuis plusieurs jours, un groupe d'hommes étranges sillonnait les terres sacrées, brisant l'harmonie fragile qui liait la tribu à ce lieu. À leur tête se trouvait Durin, un homme au regard acéré et aux mains avides, dont l'âme, aussi sèche que le sable, ne cherchait qu'à s'abreuver de richesses. Durin avait entendu les légendes d'un trésor caché depuis des siècles sous les dunes du désert. Les rumeurs parlaient de pierres précieuses, de bijoux, d'or scintillant. Ces trésors inestimables seraient la gloire de sa vie, le couronnement de ses années d'avidité. Ces hommes le suivaient, poussés par la promesse de la fortune, armés de pelles et de pics, ignorant les signes d'alerte que la nature elle-même leur murmurait à chaque coup de pioche. La tribu observait, impuissante et indignée, la brutalité de ces étrangers envers les terres qu'ils vénéraient. Kael, le chaman, connaissait les dangers qu'il courait en profanant les lieux sacrés. Il décida de s'approcher du campement des envahisseurs pour les avertir. En s'approchant, il constata que ces hommes avaient dressé leur tente près d'une ancienne oasis, entourée de pierres gravées de symboles anciens. Ces pierres, protectrices et témoins des esprits du désert, avaient été érigées par les ancêtres de la tribu. Durin et ses hommes les avaient ignorées, fouillant sans pitié autour, provoquant la colère silencieuse des esprits. Kael, le visage empreint de sagesse et de sérénité, se dressa face à Durin. Sa présence, pourtant paisible, dégageait une force invisible que même le désert semblait respecter. Il parla d'une voix grave, vibrante de respect pour les esprits. Ces terres que vous profanez sont sacrées. Les esprits du désert y veillent depuis la nuit des temps. Ils n'oublient ni le respect, ni l'irrespect. Vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. Durin observa le vieil homme, un sourire moqueur déformant ses lèvres. Ses yeux, avides et sans pitié, semblaient imperméables aux mots de Kael. Vieillard, murmura-t-il d'une voix railleuse, je n'ai ni le temps ni l'envie d'écouter vos contes de superstition. Ce désert cache des trésors, et je ne partirai pas avant de les avoir trouvés. Les hommes de Durin, quelques-uns nerveux, écoutèrent le silence qui s'installait. Le vent soufflait d'une manière étrange, sifflant à travers les tentes comme un avertissement. Cependant, aveuglé par son obsession, il ne voyait rien d'autre que les richesses promises. Kael, comprenant qu'il ne pouvait rien tirer de ces hommes, posa ses mains tremblantes sur une des pierres sacrées et murmura une prière en direction des dunes. Un grondement léger résonna sous leurs pieds, un avertissement ténu. Vous avez été prévenus, murmura le vieil homme avant de s'éloigner, laissant ses mots suspendus dans l'air lourd. Alors que la nuit tombait, les esprits du désert commencèrent à se manifester. Des tempêtes de sable se levèrent soudainement, entourant le campement des étrangers dans une furie incontrôlable. Le vent hurlait, semblant prononcer des paroles inintelligibles, un chant ancien et fâché. Les hommes se cachaient sous leurs tentes, luttant contre la force de la tempête. Des mirages apparurent devant leurs yeux terrifiés, des silhouettes fantomatiques qui dansaient dans le sable, des formes étranges qui semblaient venir des profondeurs du désert. Durin, malgré les apparitions et l'angoisse croissante de ces hommes, refusa de renoncer. Pourtant, une part de lui commençait à douter. Ce désert, qui ne s'était révélé qu'un simple amas de sable pour lui, semblait soudainement habité, protégé par une présence qu'il ne pouvait plus nier. Cependant, sa soif de richesse était plus forte que sa peur. Il n'allait pas abandonner, peu importaient les avertissements. Dans la nuit froide et effrayante, Kael observait à distance le campement des étrangers, le cœur lourd. Il savait que la colère des esprits allait s'intensifier si Durin continuait. Les étrangers, en quête d'or et de pierres précieuses, ne comprenaient pas qu'ils cherchaient à voler bien plus que des trésors matériels. Ils volaient le respect et la sacralité du désert lui-même, et cela ne pouvait rester impuni.
Alors qu'il s'éloignait du campement, Kaël savait qu'il lui faudrait trouver un moyen de rétablir l'équilibre, avec ou sans la coopération de ces étrangers. La nuit étendait ses ombres froides sur le désert, enveloppant chaque dune dans une tranquillité mystérieuse. Le chaman marchait seul, guidé par le souffle du vent et la lueur des étoiles. Ses pas le menèrent vers une grotte sacrée, un lieu que sa tribu visitait rarement, réservé aux moments d'urgence spirituelle, lorsque l'équilibre du désert était en péril. Cette grotte était une caverne de silence, protégée par des pierres gravées de symboles anciens, bénie par des générations de chamans avant lui. Kaël, son cœur alourdi par les événements récents, s'assit en tailleur au centre de la grotte, entouré des échos de ses ancêtres. Il ferma les yeux, ses lèvres murmurant des prières vieilles comme le désert lui-même. Après un long moment de méditation, le vieil homme sentit une chaleur douce s'élever dans la grotte. L'air autour de lui se fit dense, vibrante de l'énergie des esprits. Lentement, il laissa son esprit s'envoler, quittant son corps pour un voyage spirituel dans les profondeurs du monde invisible. Plongé dans une transe profonde, il pénétra dans le royaume des esprits, un monde de tourbillons de sable et de lumière éthérée. Là, il aperçut les esprits du désert, des silhouettes d'ombre et de poussière, semblant danser dans une frénésie chaotique. Leur danse, autrefois gracieuse et harmonieuse, était devenue désordonnée, presque violente, tourmentée par une force invisible. Les esprits manifestaient leur colère et leur douleur, leurs formes s'agitant dans un ballet étrange et troublant. Kaël approcha les esprits avec respect, cherchant à comprendre leurs tourments. Dans un murmure qui résonnait comme le souffle du vent, il les interrogea. « Esprits sacrés du désert, guides invisibles de notre tribu, révélez-moi la source de votre colère et ce que je peux faire pour restaurer l'harmonie entre nous. » Un silence oppressant tomba, puis, comme un écho à ces paroles, les esprits répondirent en un souffle harmonieux. Le désert tout entier semblait lui chuchoter sa réponse. Kaël sentit en lui une vision s'éveiller, il se voyait entouré des membres de la tribu et des étrangers, tous unis dans une même danse, leurs mouvements fusionnant avec ceux des esprits dans une prière commune. C'était une danse sacrée, un langage ancien qui rétablirait l'équilibre entre les mondes, une offrande de paix et de réconciliation. La vision s'effaça doucement, laissant en lui la certitude que cette danse serait la clé. Les esprits demandaient non pas vengeance, mais un acte de respect et d'unité. Une cérémonie où la tribu et les étrangers pourraient s'unir dans une prière vivante, offrant leur énergie pour apaiser les esprits tourmentés. Kaël comprit qu'il lui faudrait convaincre les étrangers de participer, une tâche difficile face à leur arrogance, mais nécessaire pour la survie de tous. Alors que le chaman émergeait lentement de sa transe, il sentait en lui la force et la détermination pour mener à bien cette mission sacrée. Il quitta la grotte alors que l'aube pointait, prêt à transmettre la volonté des esprits et à entreprendre cette danse de réconciliation. Les premiers rayons du soleil embrasaient le ciel du désert, comme une bénédiction silencieuse pour le voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre. Dans le désert impitoyable, les esprits avaient commencé à se manifester avec une intensité dévastatrice. Des vents d'une force inédite balayaient les dunes, soulevant des vagues de sable qui obscurcissaient le ciel et effaçaient les traces de toute présence humaine. La tribu, habituée à respecter le désert et à y évoluer en harmonie, se protégeait tant bien que mal, observant ces signes inquiétants comme des messagers d'un déséquilibre grave. Mais pour les étrangers, ces phénomènes étaient autant de malédictions insurmontables. Le camp des chercheurs de trésors, érigé en bordure d'une oasis asséchée, ressemblait à un champ de bataille. Leurs équipements, pourtant sophistiqués, se trouvaient écrasés sous les dunes ou rongés par les grains de sable qui s'infiltraient partout. Les réserves d'eau, pourtant soigneusement protégées, semblaient disparaître dans l'air, absorbées par le désert sans laisser la moindre trace. Chaque matin, des regards hagards et épuisés scrutaient l'horizon, espérant un signe d'apaisement. La peur s'était installée parmi les étrangers. Certains murmuraient que les légendes n'étaient peut-être pas si fausses, que les esprits du désert, ces forces invisibles qu'ils avaient ignorées, étaient bien réelles et les observaient.
Plus d'un membre de l'équipe osait à peine regarder Durin dans les yeux, mais l'homme, aveuglé par son ambition, refusait de céder. Si quelqu'un d'autre veut abandonner, qu'il parte. Mais sachez que le trésor de ce désert m'appartient déjà, tonna-t-il. C'est une épreuve que nous devons traverser pour obtenir ce que nous voulons. Les faiblesses n'ont pas leur place ici. Sa voix résonnait avec une dureté qui ne laissait aucun doute sur sa détermination, mais un malaise persistait dans l'air, un pressentiment sinistre que le désert ne leur laisserait aucun répit. C'est à ce moment-là que Kael revint de son voyage spirituel, le visage marqué par les révélations des esprits. Il savait que la situation était critique, que les esprits ne cesseraient pas leurs représailles tant que l'équilibre ne serait pas restauré. Lorsqu'il arriva au campement des étrangers, les membres de sa tribu l'entourèrent, inquiets de la gravité de ce qu'il avait découvert. Les regards fatigués et les murmures des étrangers ajoutaient à la tension ambiante. Kael, empreint d'une sagesse sereine, prit la parole, son regard se posant tour à tour sur les membres de sa tribu et sur les étrangers. Les esprits ne cherchent pas vengeance, mais réconciliation, dit-il d'une voix calme. Ils demandent un acte de respect, une danse sacrée où nous offrirons notre énergie pour apaiser leur colère. Ce n'est qu'en unissant nos forces, tribus et étrangers, que nous pourrons restaurer l'harmonie. Un murmure parcourut l'assemblée. Les membres de la tribu baissèrent la tête en signe d'acceptation. Ils savaient, tout comme Kael, que le désert était un maître sage mais impitoyable et que la paix ne reviendrait pas sans ce sacrifice. Durin, cependant, se redressa, les yeux plissés, méfiant. Danser pour des esprits invisibles? Ces tempêtes et ces disparitions ne sont rien de plus que des coïncidences, des superstitions, répliqua-t-il avec un rictus. Mais ses propres hommes, las et terrorisés, n'étaient plus aussi sûrs. L'un d'entre eux, un jeune homme nommé Elias, s'avança timidement. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans tout cela, Durin. Le désert nous refuse, et peut-être que nous ne sommes pas les bienvenus ici. D'autres voix s'élevèrent, suppliant Durin de les laisser participer au rituel proposé par Kael. Le désert semblait les avoir brisés, chacun redoutant ce que les prochains jours pourraient encore leur réserver. Finalement, face au regard pressant de ces hommes, il concéda, non sans une certaine amertume. Très bien. Nous ferons cette danse. Mais ce n'est qu'une ruse de plus de ce désert pour nous ralentir. Kael acquiesça, bien que conscient que Durin n'était pas sincère. Le chaman savait que cet acte de réconciliation exigerait une véritable intention, une offrande de respect et de foi en la sagesse du désert. Mais il se contenta de ce fragile compromis, espérant que la danse sacrée éveillerait en eux tous un sentiment de paix et d'harmonie. Alors que le crépuscule étendait ses ombres dorées sur les dunes, un pacte fragile naquit entre les deux groupes. Ils se préparèrent pour la cérémonie, les esprits du désert observant en silence, prêts à répondre à l'appel si le cœur de chaque participant s'ouvrait enfin. La nuit était tombée sur le désert, et un calme lourd enveloppait les dunes, comme si le monde entier retenait son souffle. Sous le ciel étoilé, la tribu s'était rassemblée autour d'un cercle de pierres sacrées que Kael avait disposé avec soin. L'air était chargé d'une énergie presque tangible, une attente mêlée de respect et de crainte. Kael, vêtu de sa tenue rituelle, le visage peint des symboles anciens, invita chacun à entrer dans le cercle. Ses gestes lents et maîtrisés guidaient les mouvements de ceux qui participaient à la cérémonie. Parmi eux, les membres de la tribu, bien sûr, mais aussi certains des étrangers, le visage empreint de doute, mais résolu à essayer. Elias, le jeune homme qui avait osé défier l'autorité de Durin, se tenait là, prêt à honorer ce désert qu'il avait jusque-là ignoré. Le vieillard leva les bras vers le ciel et murmura une prière, les mots anciens glissant de ses lèvres comme une mélodie. Peu à peu, les autres danseurs commencèrent à suivre ses mouvements, chacun imitant le souffle du vent, la chute des grains de sable, et le rythme des étoiles. Ils tournoyaient lentement, leurs pieds caressant le sol comme pour apaiser la terre elle-même. Leurs mouvements devinrent un écho de la nature,
certains faisaient des gestes amples et souples comme les dunes ondulantes, d'autres des rotations rapides et enivrantes, imitant les tourbillons de vent qui sculptaient sans cesse le désert. Le silence environnant fut bientôt empli de murmures, de chants doux, et du battement profond des tambours qui rythmaient leur danse. Alors, les esprits commencèrent à répondre. Un léger souffle de vent passa, soulevant les cheveux des danseurs et mêlant sable et étoiles dans un tourbillon éthéré. Les participants sentirent cette présence mystérieuse qui les entourait et les enveloppait, une force invisible mais bien réelle. Les chants montèrent, et une lumière douce, presque irréelle, sembla se répandre autour du cercle. Les tempêtes de sable, qui avaient jusque-là secoué le désert sans relâche, commencèrent à se dissiper. Le vent perdit de sa violence, apaisé par la dévotion des danseurs. Le désert tout entier semblait répondre, absorbant cette énergie de réconciliation et l'étreignant comme un souffle apaisé. C'était comme si les esprits, touchés par la sincérité de cette offrande, acceptaient de laisser le calme régner à nouveau. Mais Durin, resté à l'écart, observait la scène avec mépris et dédain. Les chants et la danse l'irritaient plus qu'ils ne l'impressionnaient. En lui, brûlait encore la flamme de l'avidité, de cette soif insatiable de richesse qui lui faisait ignorer tout signe, tout avertissement. Alors que les autres étaient absorbés par la cérémonie, il s'esquiva discrètement, rejoignant les restes du campement pour reprendre les fouilles. Ils sont tous dupés par ces superstitions, murmura-t-il pour lui-même. Le trésor est là, et il n'attend que moi. Armé d'une lampe torche, il commença à creuser dans le sable, ignorant le silence autour de lui. Mais bientôt, le sol sous ses pieds commença à frémir. Il y eut un souffle d'air, léger d'abord, puis de plus en plus fort, comme un grondement qui s'éveillait. Les esprits, éveillés par la rupture de ce pacte fragile, n'allaient pas tolérer cette profanation. Durin se redressa, les yeux écarquillés, pris soudain par une terreur inexplicable. Le sol se dérobait sous lui, comme si le désert lui-même le rejetait. Une tempête de sable, surgit de nulle part, se forma autour de lui, plus violente encore que toutes celles qu'il avait connues. Il tenta de s'échapper, mais le sable semblait l'engloutir, l'attirer comme dans un piège. À quelques mètres de là, Kael sentit ce bouleversement dans l'air, une tension soudaine, une colère sourde. Il comprit que Durin avait ignoré l'avertissement, avait brisé le fragile équilibre. Les autres danseurs s'arrêtèrent, le souffle court, sentant eux aussi que quelque chose de terrible se produisait. Il a désobéi, murmura le vieil homme, les yeux tournés vers l'obscurité où Durin avait disparu. Le silence retomba sur le désert. La tempête autour de Durin cessa soudainement, laissant le désert paisible, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais du chef Cupide, il ne restait plus aucune trace, comme si le désert avait, d'un souffle silencieux, emporté celui qui l'avait défié. La cérémonie achevée, le désert retrouva son calme. Les esprits, apaisés, avaient accepté l'offrande de ceux qui avaient su reconnaître leur place. Quant à ce traître, il avait rejoint les légendes du désert, comme un dernier avertissement aux hommes qui oseraient ignorer la puissance ancienne des lieux sacrés. La tempête de sable s'était dissipée, emportant avec elle Durin et son insatiable soif de richesse. Le silence retomba, lourd et profond, comme une couverture de velours sur le désert. La tribu et les étrangers, rassemblés autour du cercle de pierres sacrées, observaient avec un mélange de soulagement et de révérence le ciel maintenant dégagé. Les étoiles brillaient plus intensément que jamais, comme si elles accueillaient cette paix nouvellement retrouvée. Kael, le regard empreint de sagesse et de gravité, prit la parole. Ces mots s'élevèrent doucement dans l'air, portés par le murmure du désert apaisé. Le désert a parlé. Il a réclamé ce qui lui appartenait et a rétabli l'équilibre. Que ce jour nous rappelle le pouvoir et la volonté des esprits qui veillent sur ces terres. Les étrangers, désormais ébranlés dans leurs convictions matérialistes, avaient perdu toute arrogance. Elias, qui s'était joint avec sincérité à la danse sacrée, s'avança vers Kael, l'air humble. Nous sommes venus pour prendre,
sans respect pour ces lieux sacrés, et nous avons payé le prix de notre ignorance. Nous vous remercions, grand chaman, de nous avoir donné une chance de rédemption. Désormais, nous souhaitons honorer ces terres comme vous le faites. Un sourire doux apparut sur le visage de Kael. Il voyait dans les yeux d'Elias un véritable désir de changement. Ils avaient appris, parfois à un coût élevé, mais l'équilibre pouvait renaître de cette nouvelle compréhension. Dans les jours qui suivirent, la tribu et les étrangers repentis travaillèrent ensemble à élever des sanctuaires en pierre, disséminés dans les endroits sacrés du désert. Ces sanctuaires, bâtis avec soin et humilité, étaient ornés de symboles rituels, gravés pour honorer les esprits. Les deux peuples unirent leurs efforts pour chaque pierre posée, chaque prière murmurée, en une collaboration nouvelle, teintée de respect mutuel. Les membres de la tribu enseignèrent aux étrangers les anciens rituels et les chants qui permettaient de communiquer avec les esprits, leur transmettant des savoirs millénaires. Les étrangers, quant à eux, offrirent leur aide pour créer des systèmes de collecte d'eau et de préservation des ressources naturelles du désert, mettant leur savoir technique au service de cette terre sacrée. Kael observait ces échanges, emplis d'une paix profonde. Les tensions qui jadis avaient grondé en lui, cette peur de voir son peuple trahi et les esprits méprisés, avaient disparu. En cet instant, il voyait un futur où la tribu et ceux qui venaient d'au-delà des dunes pouvaient coexister sans compromettre l'équilibre fragile du désert. Un soir, alors que le crépuscule teintait les dunes d'ombre dorée et pourpre, Kael contempla le désert, sentant la présence des esprits tout autour. Il leur murmura une dernière prière de gratitude. Que la paix règne sur ces terres, pour que ceux qui viennent après nous se rappellent l'importance de cet équilibre. Le vent se leva doucement, caressant les pierres des sanctuaires et emportant les prières au-delà des dunes, vers l'infini. Les deux peuples, désormais liés par cette promesse tacite, s'inclinèrent respectueusement. Kael sourit. L'avenir s'annonçait harmonieux. La sagesse des esprits du désert et la volonté de ceux qui avaient su apprendre à écouter garantissaient que cette paix perdurerait longtemps. Ainsi, nous apprenons que l'équilibre avec la nature et le respect des forces invisibles qui nous entourent sont essentiels. Parfois, la réconciliation passe par des gestes de paix, et la véritable richesse réside dans l'harmonie retrouvée.